Au cours de son discours à la nation, le président de l'ECHID a émis le vœu d'être reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, et ça n'a pas vraiment traîné. La réponse de la présidence est venue sur le compte X de la porte-parole du président Tina Salama, et la rencontre a bel et bien eu lieu. On a tous suivi à la sortie justement de cet échange, Martin Fayulu dire qu'il faut un dialogue. On va commencer d'abord sur la symbolique. Monsieur Mbui Makolo Patrick, à qui profitent en fait ces échanges? Bon, ces échanges sur la symbolique profitent plus à Fayulu. Ah, ok. Parce que c'est Fayulu qui est en position de faiblesse et qui cherche comment Fayulu est en faiblesse. Il ne gère pas un pays pour être en faiblesse. Oui, il avait déjà fait son choix parce que déjà au mois de mai, Fayulu, Kabila, Katumbi et l'homme en vol, ils se sont mis ensemble. Ils ont signé Denis Sesanga. Ils se sont mis ensemble pour signer une communication unique. Alors, c'était pour leur voie qu'ils ont choisie. Et ils ont trouvé, Fayulu a constaté que cette voie-là ne va pas tellement, c'est une voie qui va amener à la perdition. Alors, il fallait peut-être se ressaisir. Ça peut aussi prendre la symbolique d'une stratégie politique, comme les poursuites pèsent sur l'un de leurs membres influents, qui est Kabila, les poursuites judiciaires, parce que vous savez, avec cette affaire de la levée des immunités. Alors, c'est-à-dire, chacun doit choisir son camp. Et aussi, au vu de plusieurs victoires que Félix Tshisekedi est en train de remporter sur le plan diplomatique, et cela est en train déjà de laisser beaucoup de questions, soulever beaucoup d'interrogations à d'autres membres de l'opposition qui commencent maintenant à douter de la récupération du retard qu'ils ont connu dans cet effort diplomatique qui paye cash, où le camp Tshisekedi est en train de remporter des victoires en victoire. Vous faites allusion justement à son élection, à l'élection du pays, l'élection, RDC, oui, à la vice-présidence, à la vice-présidence et à l'Assemblée générale. Non, membre non permanent. Et même aussi, oui, parce que c'est deux victoires successives. Tout à fait. Oui. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un petit jeu. C'est un fruit d'un effort louable et considérable sur le plan diplomatique et qui va faire en sorte que la position que l'Union, la RDC va occuper va lui permettre de négocier avec de nouveaux partenaires qui sont encore influents, qui peuvent faire en sorte que la question de la RDC soit gérée autrement qu'auparavant. Mais ça sera maintenant du win-win et du B2B, donc ce qui va faire en sorte que on ne va plus passer par les intervenants ou les gens qui doivent porter plume de la RDC. Voilà, je reviendrai à vous. On va maintenant parler de son speech juste après donc avoir rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi. Monsieur Tembo Trésor, qui avait besoin de l'autre entre Monsieur Fayulu et le président Félix Tshisekedi? Merci beaucoup Jean-Claude. Je dis également merci à notre président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire. Le jeudi passé, l'opposant Fayulu, il a tout donné pour rencontrer le président de la République, parce que c'est le premier opposant. Mais pourquoi vous voulez voir dans cet état-là ou sous cet état-là qu'il a tout fait? Il a fait son discours. En tant qu'un Congolais, quand il s'agit de quelque chose qui sera à l'avantage du pays, on peut tout donner. Tout à fait, oui. Ce qu'il a fait, ce n'est pas quelque chose de mal. Mais ce que moi je peux vous dire, je disais ceci, aujourd'hui, l'état des droits et l'état des droits quand ça arrange tout le monde, même l'opposition. Et même l'opposition aujourd'hui acclame, parce que quand Tshisekedi est venu au pouvoir, lui-même il nous a promis l'état des droits. Et les œuvres parlent à sa place. Fayulu est venu vers Tshisekedi. J'espère que c'est pour de nobles causes, la continuité du Congo, qu'on puisse mettre fin à la guerre qui a duré pendant 30 ans. Aujourd'hui, regardez, notre partie orientale est prise en otage.
par les ennemis du Congo. Quand Fayulu est venu voir le président de la République en tant qu'un pacificateur, un citoyen congolais, une institution qui prend les droits, la liberté de choisir et aussi l'état des droits, on ne pouvait pas refuser à Fayulu. C'est que nous, la jeunesse et nous, le peuple congolais, on crée dans cette histoire. On n'a pas besoin de déshabiller Saint-Paul et habiller Saint-Pierre. Il n'y a pas un mois ou 2 mois, on a vu Fayulu en train de signer des accords, en train d'attaquer le gouvernement en place. Alors, il ne peut pas se faire un super pompier pour peut-être, quand le gouvernement de l'Union nationale sera en place, qu'il puisse réclamer des postes. Parce que le Congo, c'est un pays qui compte aujourd'hui des taux de la jeunesse très élevés. Mais quand vous le président de la République... Donc Fayulu ne mérite pas de diriger je n'ai pas dit que Fayulu ne mérite pas de diriger, mais des fois, on peut faire une croix sur nos erreurs, mais pas les effacer. Ok. Merci. Monsieur Patrick, Fayulu a dit dans son speech juste après qu'aujourd'hui, il a constaté qu'il y avait crise sur le plan social, crise sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous voulez vous servir de lui pour peut-être légitimer? Non, au contraire, c'est Fayulu qui veut se servir de Tshisekedi pour aussi trouver une place au soleil. Parce qu'à un moment donné, il était déjà dans une direction. Vous voyez qu'il a tourné à 198 degrés pour directement être un opposant docile et qui cherche à tout prix sauver le pays. Et il vient de constater. Il y a quand même certains qui pensent que c'est Fayulu qui a fait une erreur. Il aurait dû rester. Les gens l'aiment en tant qu'opposant radical comme ça. Non, mais Fayulu sans Katumbi est égal à 0. Donc, il ne pèse pas. Donc, ça sera comme au niveau de la boxe, on parle de mi-mouche et consorts. Donc, il sera ça. Donc, c'est-à-dire Fayulu sans Katumbi, il ne va pas peser. Donc, lui seul, il ne peut pas vraiment représenter quelque chose au niveau de l'opposition. Mais il faut qu'il soit en coalition. Comme ils avaient déjà fait leur coalition, les 4, comme j'ai cité, c'est à ce moment-là que ça peut faire quelque chose. Mais quand il a constaté le camp qu'a choisi Joseph Kabila, ça devient maintenant un peu, bon, en fait, chauve-souris pour lui. Il trouve vraiment que cette position-là aussi, aller à Goma peut-être, il sera dans le mauvais drap. Et cela peut aussi s'expliquer sur le plan stratégique. Ça peut être un élément qu'on a gardé pour rester en contact avec le gouvernement pendant que Kabila est dans le camp de la rébellion. Cela ça peut s'expliquer aussi sur le plan politique pour peut-être commencer à jouer et contrebalancer le jeu politique. Donc, tout. Mais quand tu le dis, j'ai décidé de rencontrer le président parce que notre pays, rien n'avance. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Bon, ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il constate que le pays est dans une crise sombre. C'est parce que la crise a commencé à exister, on a commencé à tuer les Congolais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La rébellion, c'est depuis quand elle est là. Et il était calme depuis un certain temps. Il pensait qu'il allait constater l'arrivée rapide de Nanga. Il n'a rien à profiter de ça. Il n'a rien à gagner de ça. Il ne peut jamais vous dire que c'était ça. Parce que quand ils avaient signé là, c'était pour faire quoi? Parce qu'on vous dit que c'est Kabila qui est le patron de l'AFC M23. Ça, c'est le gouvernement qui l'a dit. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça. Parce que ce n'est pas n'importe qui l'a dit, c'est le chef de l'État qui a dit que AFC c'est Kabila. Alors, maintenant, quand il signait là, il savait que le chef de l'État avait déjà pointé Kabila, qu'il était l'initiateur et le fabricant de l'AFC. Alors maintenant, quand il accepte maintenant de venir, c'est parce qu'il constate que non, peut-être dans l'autre camp. Et voilà, c'est un jeu politique. Donc on ne peut pas prendre à bras ouverts le changement brusque de Fayulu. Il faut analyser. Il faut analyser avec les lunettes politiques et stratégiques pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de mijoter. Voilà, parce qu'il est toujours en contact avec ses compagnons de lutte avec qui il a signé le pacte pour la paix. La paix. Mais, Monsieur Trésor Tembo Fayulu, toujours dans son discours après, puisqu'on attend la version justement de la présidence, ça viendra, il a parlé qu'il a demandé au président de la République de rencontrer les évêques de la Senko.
de l'ECC. Et là, on va directement vers ce qu'eux proposent. Les évêques proposent un dialogue, d'abord un pacte social entre Congolais. Et donc là, aujourd'hui, l'idée de dialogue est devenue irréversible selon vous? Jean-Claude, vous savez, le Congo, ce n'est pas un jungle ou bien ce n'est pas du cinéma. Rencontrer le président de la République, vous pouvez les rencontrer, vous pouvez lui proposer de dialoguer avec la CENCO et tout le monde. On ne peut pas aujourd'hui penser que si aujourd'hui Fayoulou propose cela, ça devient du luxe. Non, quand il a dit je veux rencontrer, et vous on n'a pas besoin aujourd'hui de tirer nos références chez les politiciens des deuxième zones. Parce que là on ne parle pas des deuxième zones, là on parle des premiers plans. Ouais, mais je vous dis... On parle d'un candidat, des fois candidat à la présidence. Mais je vous dis que sans l'entourage des Fayoulou, on ne pouvait pas parler des Fayoulou. Quel entourage? Katumbi. Mais aujourd'hui, on parle des Fayoulou, on parle des Fayoulou sans Katumbi. Si Fayoulou aujourd'hui cherche la main tendue chez le président de la République, c'est parce qu'il se retrouve en l'air. Il a besoin qu'on puisse lui donner quelque chose. C'est-à-dire, ce sont des politiciens qui sont là plutôt pour les partages. Comme jadis, les autres l'ont dit, Tobandaye Mongo Mito Kaboli. C'est-à-dire, il est écarté du gouvernement, il cherche maintenant par quel trou entrer. Mais le président de la République, il est focalisé pour la guerre de l'Est. Monsieur Trésor, les mots sont importants, on est suivi. Oui. Fayoulou n'est pas écarté du gouvernement. Fayoulou, c'est l'opposant de Félix Tshisekedi depuis 2018. Donc, il n'a jamais géré ce pays avec le président Félix Tshisekedi. Quand on est à l'opposition, on est chômeur. On n'est pas chômeur. Mais Fayoulou, il est chômeur, il travaille. Fayoulou travaille. Il est en train de chercher du boulot chez le président de la République. Il travaille. Donc le président donne des boulots. Fayoulou travaille. Vous insinuez quoi? Le président Félix Tshisekedi donne des boulots. Oui, c'est normal. Le président, c'est le garant de la nation. Il est là pour donner du travail. Ah bon? Oui, effectivement. Et c'est Fayoulou est en train de chercher du boulot parce qu'il est chômeur. Il travaille, Fayoulou. Ce n'est pas facile. C'est pas facile de faire 5 ans, 6 ans d'être chômeur. Il y a les autres, juste premier mandat, deuxième mandat, il est écarté, il commence à parler de n'importe quoi. Les Congolais sont éveillés maintenant. Alors on fait quoi? On opte ce qu'ils proposent ou pas? Le président de la République, il est là pour écouter tout le monde. C'est pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, l'état des droits existe au Congo. Même les opposants viennent vers le président de la République, on les accueille à bras ouverts. Mais ce n'est pas une première. Bon, mais ça existe. Sous Kabila, on a connu plusieurs fois. À notre époque, quand on était jeune, je vous dis, même passer à la télé, parler du mal envers le président de la République, c'était grave. J'espère que vous étiez aux États-Unis, parce que nous, on a grandi ici au Congo. Non, j'étais toujours. Vous étiez ici. Alors, je pense qu'on partage le même point de vue avec moi. D'accord, monsieur. Alors, la CENCO. Oui. Fayoulou est parti avec la CENCO dans la bouche et il a dit au président de la République et il nous a affirmé que le président va probablement étudier la question après la conférence des gouverneurs qui est censée débuter à Colégie à partir du 10 juin. On a rejeté cette démarche. Finalement, on risque de l'embrasser pour l'instant. Non, aucune démarche n'est rejetée. Toute démarche qui peut aider à sauver le Congo pour la paix durable. Je crois que le chef de l'État est ouvert. C'est pour cela, lui-même d'abord, dès le début de cette aventure de CENCO et SCC, le chef de l'État a commencé par le recevoir. Quand ils ont demandé, le chef de l'État reçoit tout le monde. Alors, si même qui que ce soit veut rencontrer le chef de l'État, comme mon co-débatteur vient de le dire, le chef de l'État reçoit. Donc c'est un homme à grand cœur, il a les soucis de sauver le Congo. Mais les opposants en face de lui jouent le chauve-souris. Ouais. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas une position claire. Donc, ils sont comme des caméléons. Quand ils voient qu'ils sont coincés, comme par exemple Fayoulou, présentement, je crois que si on avait vérifié dans ses poches, il n'y avait pas d'argent. Alors, c'est ça. Ouais. Alors, il est à la quête, vous voyez, du positionnement. Parce qu'il trouve que maintenant, aller rejoindre l'autre camp de l'autre côté, chez Kagame, peut-être il sera en retard ou peut-être il va encore saper son image. Mais voulant conserver son image, il préfère tendre maintenant la main de Félix Tshisekedi. Cette main-là que Félix avait tendue, que lui avait refusé à l'époque. Ouais, lui avait refusé, il a dit qu'il n'a pas besoin du pouvoir. Mais maintenant, il vient pourquoi? Parce que il dit qu'il vient pour les pays. Le pacte social dont vous parlez, c'est la CENCO et l'ECC, c'est l'œuvre de la CENCO et l'ECC, avec toutes les forces obscures, les puissances obscures qui sont derrière CENCO et SCC, nous savons. Nous savons. Mais ça ne sera pas le choix du président. Ça sert, non, c'est-à-dire, ce soi-disant pacte social-là
on l'habille. Mais en interne, là, c'est le dialogue qu'on cherche. Mais on va dialoguer sur quoi? On va négocier sur quoi? Les pays en crise. Non, les pays en crise, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sécuritaire, oui, mais il faut Mais on est en solution. train de constater une montée fulgurante de Félix Tshisekedi sur le plan diplomatique. Ouais, ça c'est une évidence. Et même sur le plan même militaire, parce que les gens croient que l'armée congolaise ne représente plus rien, est constituée seulement avec des femmes faiblards ou je ne sais pas comment. Mais ce n'est pas ça. Parce que vous savez, il y a des techniques de guerre parfois, on n'aime pas prendre certaines initiatives pour éviter trop de pertes de vie en vie humaine. Et c'est là que l'ennemi profite parfois. Donc il faut le faire avec tact, avec soin, et pour ne pas perdre beaucoup de Congolais. Donc c'est pour cela que l'ennemi a pu profiter pour montrer comme si il a pris le dessus. Mais non, ce n'est pas ça. Parce que sur le plan même technologique, nous avons aussi l'accès actuellement aux armes sophistiquées. Donc ne vous en faites pas. Donc c'est pour vous dire que ici, Fayoulou, cherchant quel habit porter, n'en a pas trouvé. Il trouve maintenant le pacte social que Senko a mis comme prêt à porter. Donc, mais derrière ça, il y aura encore des tiraillements. Oh non, les postes, oh mixage, intégration, brassage, tout ça. Alors c'est ça, c'est que Félix Tshisekedi ne veut pas. Il veut que nous puissions trouver des solutions qui soient des solutions durables. Merci. Pour une paix durable, une fois pour toutes, pas pour retourner encore à tous les jeux qui s'étaient passés à l'époque avec des négociations qui ont pris des années et des années. Monsieur Trésor, quel sort pour les autres opposants? Puisqu'il fallait n'est pas seul, on a cité Délice Sango, on a cité Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres. On doit chercher à les inclure dans l'équation et ils doivent rester opposants. Et puis on fait avec Fayoulou, puisque apparemment, Fayoulou, c'est justement des béquilles. Bon, dans chaque pays, il y a toujours eu l'opposition et... Mais sauf que là, on parle de la crise. On parle de la crise. Et Par rapport à la crise qui est face de nous, malgré nos divergences politiques, la RDC restera notre dénominateur commun, simplement congolais. Tout à fait. Moussouaïli, Moulouba, Mungala, Mukongo. On doit s'aimer. On doit tout donner pour que tout le monde qui se retrouve à n'importe quel territoire de notre pays soit tranquille, qui soit en paix. Si vous regardez ce qui se passe actuellement, c'est la guerre du partage. Comment ça fait-il? Un patriote, tu peux t'allier avec des troupes rebelles. Toi, un patriote, si tu aimes réellement ton pays, tu dois avoir la compassion de tes frères congolais. Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas un problème de la guerre à l'Est, mais c'est un problème de tous ces traîtres congolais qui voient que leurs intérêts. Et comme le président Tshisekedi, il est là pour unifier le Congo, pour laisser le Congo au bon port, il a besoin de tout le monde. Et le Congo a besoin de tout le monde. S'il y a ces politiciens-là, opposants qui se réveillent aujourd'hui, que si moi je m'invite, c'est pour mettre fin à la guerre de l'Est, tous ces temps, ils étaient où? C'est-à-dire, ça c'est aimer quelque chose et son contraire. Mais nous, on doit quand même tout donner pour mettre fin à la guerre qui a duré pendant 30 ans. Et aujourd'hui, Tshisekedi, il est combattu pour cela. La guerre de l'Est, ce n'est pas les Congolais qu'on vise, c'est Tshisekedi qu'on vise. Parce que Tshisekedi, il est venu au pouvoir sans verser les sangs. Tshisekedi, il n'a pas besoin aujourd'hui de quitter le pouvoir et nous laisser, nous les Congolais, en train de souffrir. Et si Fayoulou est venu, il était le bienvenu. Et cela servira de leçon aux autres opposants. Donc tous les autres sont les bienvenus, c'est la grande question. Mais le choix est clair, vous avez vu avec Fayoulou. Ce n'est pas la guerre avec Tshisekedi. Tshisekedi tel qu'il est là, c'est quelqu'un qui aime les Congos. Tshisekedi n'a pas besoin de faire une guerre avec son propre frère congolais. On n'a pas besoin aujourd'hui qu'on puisse... Tous nos pays voisins nous regardent. Tout le monde nous regarde. Et Tshisekedi, pour lui, il a fait sa part. Et les autres doivent aussi amener leur contribution. Alors, M. Patrick, on fait quoi des autres? Les autres opposants, on les inclut dans l'équation parce qu'il faut un appel républicain de la part du président de la République. Venez, discutons pour trouver une solution. Non, parce qu'il parle du front patriotique. Ça veut dire quoi le front patriotique? Ce n'est pas lui seul. Tout à fait. Et puis, c'est lui qui doit nous expliquer ce front patriotique-là. Est-ce que ce front patriotique, c'est avec Kabila et les autres?
ceux qui sont du côté Nanga, ou bien c'est avec Félix Tshisekedi? Parce que c'est à lui bien de nous expliquer, parce qu'il a parlé du Front Patriotique. Lui, il a dit tout le monde. Bon, en fait, mais Tshisekedi, là où il n'a même pas besoin de Senko pour fédérer tout le monde. Tout à fait. Lui, il n'a même pas dépassé par l'ECC ou Senko. Donc, c'est-à-dire, lui, il a la main tendue. Il demande aux véritables nationalistes, venez, nous devons nous mettre ensemble pour sauver le Congo. Nous n'avons pas besoin de la balkanisation. La question, c'est est-ce que les autres sont les bienvenus? Les autres sont les bienvenus, sauf ceux-là qui ont énervé la loi, qui aujourd'hui cherchent peut-être maintenant qu'on puisse encore leur donner comme on dit souvent, la grâce présidentielle. Mais il n'y a personne qui est, à part Nanga. Oui. À part Nanga qui est jugé, oui. Les autres politiques, personne n'est jugé. Non, mais Kabila déjà, il n'est pas jugé. Non, il a énervé la loi. Donc, le fait de se retrouver de l'autre côté, il sera traité au même titre que Nanga. Donc, c'est déjà ça. Parce qu'il a choisi son camp, et si vous suivez bien son discours, il était très clair. Et il a montré maintenant la vraie explication de son discours lorsqu'il est allé s'installer de l'autre côté. C'est-à-dire, rien ne nous surprend que demain après-demain, qu'il puisse se déclarer cordeau des AFC. Tous les Congolais qui sont à Goma ou qui décident maintenant de s'installer à Goma sont considérés comme des... Mais ce sont des rebelles. Tous les Congolais. Mais ce sont des rebelles. Pas tous les Congolais qu'on a trouvés. Il y a des Congolais qui sont là-bas. Oui, non, maintenant, s'il y a un Congolais qui décide la guerre de s'installer à Goma... là-bas. Mais il y a des animateurs. Ceux-là qui sont derrière la guerre, ceux-là qui alimentent. Hein, ils sont peut-être des responsables intellectuels, hein, ou ce sont eux qui financent, vous voyez, qui donnent des stratégies, hein, qui demandent de l'aide des pays étrangers pour gagner encore les pans entiers du territoire national. Donc, c'est pour vous dire que Goma aujourd'hui, Bukavu, entre les mains des rebelles, et la plupart des pans, Butembo et consorts, tout ça, entre les mains des rebelles, c'est une stratégie que ce camp-là a trouvée pour faire pression au gouvernement, afin que le gouvernement puisse céder à leurs caprices. Vous voyez? Et moi, j'ai continué à supporter 100% Félix Tshisekedi Tshilombo du fait qu'il a résisté à toutes ces manœuvres dilatoires-là. Et eux-mêmes ont commencé à transpirer parce qu'ils pensaient que c'était très facile de l'éclabousser, de l'évacuer du pouvoir. Mais tant qu'il résiste, sur 24 et sur 26 provinces, il y a seulement 2. Il y a seulement 2. Et pas la totalité. Hein, et même pas la totalité. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en difficulté. Malgré tout ce qu'ils peuvent parler, malgré tout ce que ce qu'on appelle le poison rwandais qui pilule sur les réseaux sociaux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste encore fort et il convainc. Il convainc le monde international, la diplomatie, et même sur le plan communicationnel, jusque-là, ça communique bien, la communication est bonne, et il y a de l'espoir que avec les accords avec les États-Unis et autres, je crois que tous ces efforts-là vont permettre à ce que la RDC récupère toute la suprématie qui suit. Sur le champ de bataille. Ça fait quand même longtemps, il faut le dire. C'est depuis janvier pour Goma et Bukavu et les autres. Oui. C'est une stratégie. Oui. Parfois, dans les tactiques de guerre, on parle de repli stratégique. D'accord. Parfois, on parle de cesser le feu. Oui. Et tout ça, ce sont des stratégies. Oui. Comment on gagne cette guerre au finish? Comment on rétablit la paix? Est-ce que c'est par un dialogue qui va se faire à Kinshasa? Ou c'est par la diplomatie telle qu'elle est en train d'être faite par Félix Tshisekedi, ou c'est par l'abord direct avec ceux qui sont à Goma aujourd'hui et à Bukavu par exemple. Comment on trouve la paix? Le président de la République lui-même, il a dit, il donnera tout pour que la paix règne. À l'est de la République, vous devez comprendre une chose, il y a eu fusion des accords. On a signé des accords avec Washington, on a fusionné les accords de Luanda. C'est pas encore signé officiellement. Bientôt là, non, le président, c'est en démarche. Ouais. Mais c'est ce qui se passe. Donc ça, avec Washington, c'est la paix garantie, c'est ça? Avec le dialogue, avec la fusion des lois et des accords, je vous dis, et Tshisekedi à la tête de notre pays, la guerre va finir à l'Est. C'est ça l'essentiel.
Dialoguer, c'est bien. On ne peut pas arriver à des résolutions sans toutefois dialoguer. Mais s'il y a des gens qui viennent pour les intérêts privés personnels et oublier nos frères de l'Est, c'est ce que le président Tshisekedi refuse. Si vous regardez bien Tshisekedi, il a tout donné pour cela. Mais il est combattu pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts privés. Si la guerre de l'Est est terminée aujourd'hui, je vous dis, tout le Congo sera normalisé. Non, ça va profiter à Félix Tshisekedi. Il n'y a aucun opposant qui va... Le Congo revient aux Congolais. Non, le Congo ne revient pas aux opposants. La victoire... Parce que tout le monde qui meurt à l'Est, oui. Ils ne sont pas opposants, ils ne sont pas du pouvoir. Ça, c'est fait. Oui. Ce sont des peuples congolais qui habitent le Congo. Comment on peut toutefois mettre l'accent sur les opposants, sur les gens qui sont au pouvoir? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire la politique. Les grands Kivu aujourd'hui agonisent. Il y a combien de politiciens qui siègent là-bas? Il y a combien des opposants sortissant des grands Kivu? Posez-vous des questions. Mais si on prend aujourd'hui à 85% des opposants, ils ne viennent même pas de l'Est. C'est-à-dire le problème de l'Est, ce n'est pas un problème de l'opposition. Ce n'est pas un problème de la majorité, c'est un problème du peuple congolais. Ce sont nos compatriotes qui meurent chaque jour. D'accord, merci. Pour les intérêts personnels de vos opposants-là, qui viennent aujourd'hui tendre la main chez le président de la République. Voilà, comment on gagne maintenant cette guerre au finish? Vous parlez de la diplomatie qui monte en puissance, oui. C'est un fait qui peut se vérifier. Oui, qui se vérifie. Qui se vérifie aussi. Oui, déjà. On parle d'impact, ça c'est la proposition de M. Fayoulou. Comment on gagne cette guerre au finish? Comment on rétablit la paix à l'Est? Donc, cette guerre va se terminer. D'ailleurs, elle est en train déjà de se terminer parce que si vous regardez la tension, l'intensité et même les enjeux au début de cette guerre, ça commence à diminuer parce que les véritables pions sont déjà mis à nu et on les connaît. Maintenant, avant, quand ils le faisaient dans les sous-marins, ils avaient la liberté de tout faire. Mais maintenant, ils ont aussi peur des représailles et même des comptes qu'ils doivent rendre. Alors, c'est comme ça que vous voyez maintenant Kagame et tout ça inviter Kabila de s'afficher. Parce qu'il n'y a que cette occasion où il doit s'afficher aussi pour qu'on le considère comme acteur majeur de cette insécurité. Quitter ici, on va l'oublier. C'est-à-dire, dans le jeu politique, les politiciens posent parfois des actes avec tambour battant pour qu'ils s'affichent. Parce que le silence ne pouvait plus payer. Du fait que tout était déjà étalé, tout était déjà dénudé, alors il fallait qu'ils s'affichent. Et je venais de dire ici que demain après-demain, ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il est devenu coordonnateur de AFC M23. Parce qu'il y a toujours des pourparlers entre eux, Rwanda, tout ça, Ouganda et tous ces groupes armés là-bas. Donc, cette guerre va se terminer avec les accords sérieux qu'on tend à signer bientôt avec les États-Unis, Doha, parce que l'Union africaine... Justement, avec Faure Gnassingbé. Oui, l'Union africaine a déjà désigné Faure Gnassingbé, les autres, la SADC, l'EAC, il y a les accords de Luanda qu'on a retournés, on a réunifié, l'Union européenne, les Nations Unies et tout ça. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas... Parce que chaque événement a un plus dans cela. Quand on va réunifier tout cela, cette histoire, toutes les questions seront résolues. On n'aura pas besoin de Senko et SCC. Ça, je vous dis, c'est de la peine perdue et c'est de l'argent qu'on risque encore de perdre, comme on avait fait avec les dialogues intercongolais de Sun City. Vous voyez? Donc, on est parti de Lusaka et tout ça. Il y a eu beaucoup d'occasions comme ça et nos amis là aiment toujours occasionner des choses comme ça. Ils vous emballent dans leur jeu et c'est de l'argent maintenant qui commence à sortir parce qu'ils auront besoin de perdièmes. Tout celui qui sera là, on va dire, on a oublié celui-ci et on a oublié celui-là. Et ça sera longamine kilométrique et ça sera des réunionites indéfinies pour rien. Mais Félix Tshisekedi, comme il est démocrate, il est ouvert. Tout le monde peut seulement aller répondre à son appel et on parle de tous les points qui sont nécessaires pour la paix du pays. Merci. Et la souveraineté. Pas aller nous amener dans les histoires de dire on donne à Rwanda et ceci,
on donne à l'Ouganda cela. Non, on n'a pas besoin. Donc, la souveraineté, elle est non négociable. Merci. Ouais. On va prendre la deuxième thématique, justement par rapport à la deuxième conférence des gouverneurs prévue donc déjà à partir du 10 juin. Ça sera au là-bas, à Kolwezi. Et là, nous allons nous interroger. Comment se portent nos provinces? Sont-elles toujours bien gérées? Puisque la question de l'Est occulte un peu les autres thématiques, on a l'impression que voilà, on est omnibulé par la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, au point même d'oublier nos provinces. Est-ce que nos provinces se portent mieux? On peut commencer déjà à parler au Katanga, la province dans laquelle nous nous trouvons, M. Tembo. Est-ce qu'on vit mieux aujourd'hui? Merci beaucoup, Jean-Claude. Parce que quand vous parlez de province, il y en a 26. 26, ouais, on va prendre celle qu'on maîtrise. Prenons d'abord les Hauts-Katanga. Les 26, il y a les deux qui sont de l'autre côté. Merci, Jean-Claude. Il faut bien poser la question. C'est mieux de parler de tous nos 26 provinces pour ne pas être traités d'un seul coin. Nous sommes des Congolais. Nous comptons aujourd'hui 26 provinces parce que moi, je suis venu au monde à l'époque de Mobutu. Quand même, je maîtrise. C'est vrai? À notre époque, il y en avait 11. D'abord 6. Il y en avait 6. Non, non, à notre époque. À votre époque, c'était à notre époque, c'était 11. Oui. En 2006, le gouvernement passé nous ramène à 26 provinces. Les 26 provinces, c'était pour la gestion du pays, pour l'avancement, pour le développement. Mais après le bilan, après mes analyses, je vis qu'on a quitté des 100, on se retrouve à 6. Pas même à 6, des 100 zéro. Donc on a fait 1000 pas en arrière. 1000 pas en arrière. Parce qu'à l'époque du Zaïre, d'ailleurs, même l'hymne national zaïrois le disait. C'était la zaïroise. Zaïroise, oui, oui. Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes zaïrois. Mais aujourd'hui, nous, à notre époque, unis par l'essor, unis dans l'effort, on va bâtir notre pays plus beau qu'avant. Alors on doit se poser la question. Parce qu'à leur époque, ils étaient peuple fier, peuple uni, peuple fort. Mais aujourd'hui, nous, à notre époque, on a dit qu'on va bâtir notre pays plus beau qu'avant. Mais regardez, quand on fait d'abord les analyses de nos 26 provinces, moi je retrouve qu'il y a 2 provinces. Sur les 26 provinces, parce qu'on nous a déjà confisqué les 2, entre parenthèses, mais sur les 24 qui restent, il n'y en a que 2. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, c'est dans les Lualaba et les Haut-Katanga. Mais le gouvernement national, le gouvernement central oublie d'autres provinces. Non, non, la 11e conférence était dans les Tanganyika. Moi, je ne parle pas par rapport, je ne parle pas par rapport aux conférences, par rapport au développement. On a découpé nos provinces pour le développement du pays. Oui. Mais jusque-là, il n'y a que les Lualaba et les Haut-Katanga. Même les institutions habilitées, IGF et les autres, ils viennent que dans les Haut-Katanga et Lualaba. Ils oublient d'autres provinces. Mais posez-vous la question, c'est quoi les bilans? On peut commencer à faire nos conférences là, chaque province, ceci, cela. On a besoin aujourd'hui de voir toutes nos provinces aller de l'avant. Je vous donne l'exemple comme le Sankourou. Je vous dis, là-bas, c'est très grave, où un gouverneur n'a même pas un véhicule. Le Grand Katanga a été découpé. Il faut dire des choses qu'on maîtrise. Hein. Mais je vous dis, comment un gouverneur... Au Sankourou, il n'y a même pas de route. Un gouverneur du Sankourou n'a même pas de véhicule. Non, non, je ne pense pas. Mais je vous dis vrai, allez vérifier, je vous dis vrai. Le gouverneur du Sankourou a un véhicule. Je vous dis, il y a des provinces... Même pas un seul, il a des véhicules. Écoute, s'il a le véhicule, c'est son véhicule privé. Au Sankourou, c'est du misère. Je vous donne l'exemple d'Ilomami. Je vous donne l'exemple de Kananga, là-bas, de Kasaï central. L'Omami, le président, le gouverneur a le véhicule. Je vous dis que là-bas, ce sont des provinces où même l'IGF n'a même pas besoin d'aller là-bas. Là, c'est un procès d'intention. Ouais, pourquoi l'IGF n'irait pas là-bas? Mais il n'y a rien. Il y a des projets. Il n'y a rien. Non, le gouvernement national peut téléguider un projet là-bas. Je vous dis, il y a des provinces fantômes aujourd'hui qui ne nous servent à rien. C'est faute de quoi? Pourquoi ces problèmes? Ça, c'est les problèmes du gouvernement central. Et aussi, ces genres de provinces, ce sont des provinces non productives. Ça ne produit pas. Oui. Et comment ça fait-il? Par exemple, on peut investir dans les Sankourou. Il n'y a rien. C'est pas possible. Alors, monsieur Trésor, oui, comment se portent nos provinces? Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, désolé. Comment se portent nos provinces? Nos provinces sont en train d'évoluer.
surtout avec le projet de 145 territoires. Ouais, voilà. La plupart des provinces sont en train de se battre bec et ongle pour essayer un peu de donner une nouvelle image, comme on dit, de redorer un peu le blason. Bien sûr, il y avait des provinces qui étaient déjà en avance, qui étaient déjà bâties, certains chefs-lieux et tout ça, par des Belges, par les anciens gouvernements, mais ça semble maintenant être un peu plus urbanisé par rapport à des nouvelles provinces issues du découpage, du dernier découpage. Il décrit les découpages, il décrit complètement les découpages. Oui, le découpage, ce n'est pas une mauvaise chose d'emblée. Le découpage n'est pas une mauvaise chose d'emblée, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait par hasard. Il y a eu des études pour voir, lorsqu'on va réunir ces chefs-lieux, mais depuis qu'on a découpé, ça ne produit rien, ça ne sert à rien. Non, il y a une évolution. Ça nous fait reculer. Non, au jour d'aujourd'hui, si vous regardez les édifices de l'État d'abord, vous voyez que dans la plupart des provinces, il y en a maintenant. La présence, ce qu'on appelle l'autorité de l'État, se fait sentir aujourd'hui. Donc, il y a quand même les édifices pour le gouverneur, pour l'Assemblée provinciale, pour les autorités militaires et de la police et consorts, tout ça, et même les services de l'État, comme DGI et DGDA et tout ça. Tout ça, alors, ce qui fait que il y a même des roues, des rachkat, partout là-bas. Dans d'autres villes, il y a même des communes qui se développent. Ça se développe, et même sur le plan de l'infrastructure, il y a même maintenant des asphaltes. Même quand vous passez, comme vous avez parlé de l'Omami, il y a des asphaltes là-bas qui n'existaient pas à l'époque. Sankourou, partout là-bas, tout le monde se bat. Et c'est pour cela, avec les rencontres qu'ils font, la conférence des gouverneurs, et tout ça, c'est pour créer l'émulation, parce que le fait que les chefs de l'État se déplacent, c'est pour maintenant voir quels sont les efforts fournis par chaque gouverneur. Ils sont évalués. Donc, je ne crois pas que peut-être la situation dont vous parlez, c'était peut-être au début du découpage. La situation était lamentable. Mais non, d'une manière générale. Avec une manière générale, vous pensez que... Mais ce n'est pas au même niveau. Pas au même niveau, mais pas au même chacune de ces 26 a fait au moins un pas. Un grand pas. Chaque province fournit un effort pour faire un pas. Et d'ailleurs, c'est plus mieux qu'il y a 10 ans. Ah. Ça, je peux vous le dire. C'est mieux qu'il y a 10 ans? C'est plus mieux qu'il y a 10 ans. Je n'ai pas vu une province qui est en train de... Vous aimez les Sankourou? Est-ce qu'au Sankourou, c'est mieux qu'il y a 10 ans? Il y a des écoles, il y a des hôpitaux qu'on a construits. Je suis d'accord avec ce que Papa Patrick est en train de dire. Il y a des ponts qu'on a construits. Je vous pose la question. Peut-être Papa Patrick est ici. Moi, j'ai eu à faire un tour dans les Tanganyika. Je vous dis, c'est une misère. Non, il a parlé des 145 territoires. Des 145 territoires, s'il vous plaît. Le projet des 145 territoires s'est senti dans des provinces phares. Je vous dis, par exemple, dans les Baoué et là-bas, il y a même des écoles de paille. Le projet là des 145 territoires n'a pas touché toutes les couches, toutes nos provinces. Il y a de ces provinces aujourd'hui, je vous dis, c'est une misère. C'est pas pour rien. Beaucoup de jeunes quittent ces provinces-là pour venir investir dans d'autres provinces. Je vous dis, toi, tu es un entrepreneur. Dans l'Omami, tu vas aller entreprendre quoi? Je vous donne l'exemple. Dans le Kasaï central, tu vas aller entreprendre quoi? À qui la faute alors? Mais la faute revient au peuple congolais. Parce que c'est un Congolais qui doit d'abord tout donner pour... C'est pas tout le peuple qui gère quand même. Il y a des c'est gens... pas un problème de gérer. C'est un problème de la conscience. Si vous permettez, il y a le projet Transform qu'on a fait partie on a désorienté de Lubumbashi vers ces provinces là où tu parles. C'est avec quel objectif? C'est pour qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs là-bas. Parce que le projet Transform finance. Vous voyez, finance les jeunes entrepreneurs. Donc c'est pour vous dire que il faut encore refaire le tour. Le tour que tu avais fait, peut-être, il date de longtemps. Fais le tour actuellement, tu vas voir, bien sûr, il y avait plusieurs écoles en paille. C'est une évidence. Par-ci, par-là, c'est une évidence. Mais on ne pouvait pas déjà refaire, en fait, réfectionner toutes les écoles au même moment. Il y a eu quand même quelques écoles. Avec le projet 145 territoires, avec l'avènement du chef de l'État, où on voit même les efforts aussi des gouverneurs eux-mêmes aussi sur le terrain, en train de construire, bâtir. On va noter. Il y a des édifices qui sont sortis de terre. Le découpage nous a rendu sur la terre qui n'avait jamais été exploitée. La jeunesse? Effectivement, je vous dis. Ça, rapidement. Depuis qu'on a
on se retrouve avec 26 provinces. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent maintenant à tout donner pour aller là où il y a des activités. Parce que là, je vous donne l'exemple. Par exemple, Ça, c'est l'immigration. Ça a toujours existé. Oui, oui. Mais à grande quantité aujourd'hui, parce qu'on a 26 provinces. Les jeunes aiment toujours aller vers... Le Congo, c'est un pays qui compte le taux de la jeunesse élevé. Ouais. Mais quand on regarde, on fait les bilans de nos 26 provinces jusque-là. Il n'y a pas de jeunes dans d'autres provinces qui Il n'y a pas de jeunes là-bas. Non, au jour d'aujourd'hui, les jeunes vont émigrer. Pourquoi? Parce qu'il y a les universités presque partout. Ouais. À l'époque, il n'y avait que à Kisangani, Kinshasa et Lubumbashi. C'est pour cela qu'ils... Mais dans d'autres provinces, il y a des universités. Quelles conditions? Il y a au moins des universités. Ces étudiants-là étudient dans de quelles conditions? C'est vrai. Bien sûr, ce n'est pas dans les mêmes conditions que Katanga ou Kolwezi. Mais quand même, il y a des universités où on trouve quand même un bâtiment, où il y a quand même des bancs et des professeurs. Il y a de ces provinces-là où un licencié incapable de lire. Oui, mais ça c'est une autre dimension. Ça c'est une autre dimension, parce que la question est, parle du développement. Ouais. Alors, le développement quand même est palpable. Depuis qu'on a eu à créer nos 26 provinces, le Congo ne se développe pas. Moi je voulais... Non, mais le développement c'est un processus. Oui. On peut peut-être quitter 1%, on arrive à 5%. C'est quand même un développement. Mais bientôt là, 10 ans. Alors, notons celui qu'on maîtrise le mieux. On va noter celui qu'on maîtrise le mieux. Monsieur Jacques Yaboula Katoué. Sur 10, l'échelle des 10, vous lui donnerez combien par rapport au développement de son... Non, mais Jacques Yaboula, c'est parmi les têtes d'affiche de gouverneurs qui se défendent. Ouais, on ne peut pas parler de 5 sans parler de Yaboula. Ouais. Donc, il y a Fifi Masuka. C'est aussi celui qui bénéficie du plus des entrées aussi. Hein. Mais aussi, oui, ben ça dépend de l'enveloppe qu'il reçoit. Et aussi l'avantage qu'il a, il a hérité une province viable. Donc, il y avait déjà la main des Belges, des colonisateurs, qui avaient déjà laissé des beaux bâtiments comme Kiwele, comme Imara, comme tout ça. Voilà. Il y avait déjà un grand avantage pour lui. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute, et c'est ainsi que ça montre que toutes les provinces ne peuvent pas déjà avoir le même niveau de développement. Ouais. Hein? Parce qu'il y en a qui avaient déjà eu la chance de commencer, et les autres sont en train de se construire, même pas se reconstruire, c'est la construction. On commence maintenant à sortir des terres les édifices qui n'existaient pas. Vous voyez? Parce qu'il n'y avait pas un bureau pour l'État, pour le gouverneur, même pour les chefs de sous-régions et consorts, ça n'existait pas. Merci. Vous notez? Ouais. Bon, vous savez que Jacques Yaboula, aujourd'hui, c'est le Jean-Baptiste de tous nos gouverneurs ici, en RDC. Yaboula, sa manière de faire les choses, il mérite 10 sur 10. Ah. Pourquoi? Merci. Quand Yaboula... Non, laissez-moi finir. Finissez. Non, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on doit les féliciter. Jacques Yaboula Kato aujourd'hui, c'est les maillots jaunes, c'est le meilleur gouverneur. Merci monsieur. On le concède. On finit avec la rubrique carton. Voilà, monsieur Mbouy-Makolo Patrick, merci déjà d'être là. Vous finissez avec la rubrique carton. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Bon, carton vert à Madame Kaikwamba, ministre d'État en charge de la diplomatie, donc les affaires étrangères. Donc, pour avoir marqué vraiment des points haut la main, et c'est appréciable par tout le monde. Tout le monde constate que c'est une maman qui a fait la différence et qui a défendu le gender. Donc, bravo les mamans. Vraiment, les mamans sont à féliciter. Donc, c'est pour vous dire que le chef de l'État avait fait un bon choix comme un véritable coach qui a vu que on ne peut pas seulement travailler avec les hommes, on peut aussi associer les femmes. Et dans les femmes, il y a aussi une crème intellectuelle qui est capable d'aider au développement, à l'essor du pays. Donc voilà, donc c'était un très bon choix, un bon coaching payant de Fatou Béton. Donc voilà, bravo Madame Kaikwamba pour les victoires que la RDC a engagées en si laps de temps. Beaucoup de victoires diplomatiquement parlant. Donc c'est vraiment une mention excellente. Merci. Monsieur Trésor Tembo. Je prends le verre aujourd'hui. Bon, souvent vous c'est le verre. Hein. Oui, moi souvent c'est le verre. J'adresse le verre à Madame la bourgmestre de la commune annexe. Madame Mireille Kileshensekwe, pour tout ce qu'elle est en train de faire depuis qu'elle est à la tête de la commune annexe. Elle a trouvé la commune annexe en insécurité. Tous les 40 communes
tous les 40 quartiers plutôt de la commune annexe vivaient vraiment en insécurité totale. Depuis qu'il a accédé avec son leadership managérial, il a eu à maîtriser la commune annexe. Aujourd'hui, il est même publicité la meilleure bourgmestre Par qui? du Haut-Katanga. Et là, son adjoint, hein, Jean-Louis. Oui, Jean-Louis, c'est son adjoint. Mais Madame Mireille Kiléché, elle travaille dans sa vision. C'est ça, aider les chefs de l'État. C'est ça, l'accompagner avec amour, avec honneur. Et aujourd'hui, on acclame pour elle. C'est une femme qui fait la différence parmi les hommes. Merci, elle mérite vraiment du respect et de l'encourager vraiment. Merci si à un vous. jour elle devenait même Non, merci à vous. le Merci. gouverneur de notre Respect province, ça serait quelque chose de bien. Kenge, voilà, Merci. c'est ça. Jean-Louis Kenge, c'est ça. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis à la fin de ce numéro du Direct Réunion. C'est lundi avec Rega Diana, avec d'autres thématiques bien entendu. Restez qui reçoit nos programmes et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, mais une belle émission.